Notre pré-cleste Jova. De qui est-il le Dieu? Il est le Dieu d'Israël. Et des descendants d'Israël. C'est pourquoi le pré-cleste doit nous enseigner, et aussi nous guider. Notre pré, le Seigneur Jésus-Christ. De qui est-il le Seigneur? Il est le pré d'Israël. Le Seigneur d'Israël. Et aussi des descendants d'Israël. Le pré et le Seigneur, soit le pré et le Seigneur, ne veut que guider Israël. Et les enfants d'Israël, le pré-cleste et le Seigneur, guideront-ils ceux qui sont en dehors d'Israël? Frère Eshber, en vrai, si l'on n'appartient pas au Dieu d'Israël, il ne les guide pas, car Jova est le Dieu d'Israël. Bien que pour toutes les nations, il en aille de Madame, le préfet de Madame, il leur donne la pluie, leur donne le soleil, leur donne de la nourriture mangée. Mais les guider, et leur faire obtenir la vie éternelle, le pré Jova ne guide que l'Israël spirituel. Frère Eshber vient de découvrir que frère Eshber est maintenant DJ un roi, mais le domaine de son règne, le domaine de sa guidance, ne s'adresse que l'Israël spirituel. En dehors d'Israël, il n'est pas roi, il est une personne tout fait ordinaire. Mais dans l'Israël spirituel, il est un roi, comme un seigneur, et aussi comme un preux, tout comme un preux. Élève ses propres enfants. Alors cette autorité ne se trouve-t-elle qu'au seulement au sein de l'Israël spirituel? Nous disons le roi d'Israël. Avant-hier le pré a dit dans un RV que frère Eshber est le roi d'Israël. Et aussi le soleil dans l'Apocalypse. Alors le roi d'Israël va-t-il guider cette terre DSA? Non. Moins qu'il ne s'approprie la terre DSA pour lui-même, et qu'il y ait ainsi plus de sujets qui lui appartiennent. Alors seulement il les guidera. Ceux qui ne sont pas son peuple, il ne les guide pas. Tout comme nous disons, par exemple, notre Seigneur Jésus-Christ. Qui va-t-il guider? Il ne guide que les enfants qui lui appartiennent, le peuple qui lui appartient, seulement ceux qui lui appartiennent. Quand notre Seigneur Jésus-Christ, quel genre de personnes l'appelleront Seigneur? Ceux qui lui appartiennent l'appellent Seigneur. Ceux qui ne lui appartiennent pas, puisqu'ils ne sont pas les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Alors ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de ces personnes? Prenons un exemple. Par exemple, Judas Iscariote, qui était l'une des 12 apôtres du Seigneur Christ. Alors le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur des 12 apôtres. Mais cela n'inclut pas Judas Iscariote. C'est parce que il n'appartient pas aux brebis du Seigneur Christ. Alors par exemple, le grand prêtre de l'époque qu'a fait. Nous comprenons que le Seigneur Jésus est le pré-cleste, par qui toutes choses ont cresse. Il est notre Seigneur, mais est-il le Seigneur de Café? Pas du tout. Nous disons que notre Dieu, c'est la même chose. Notre pré-cleste, qui se manifestait, il, notre Seigneur, qui se manifestera. Il, notre pré-cleste Jova, se manifestera ceux qu'il aime, en apparaissant dans des rêves, ou dans des visions, ou bien nous entendons sa voix, ou son esprit nous fait comprendre directement. C'est-à-dire que le pré-cleste ne guide que ses propres enfants. Quant au pain, le pré les voit s'entretuer constamment. Il y a des sismes, par exemple, au Venezuela. Il y a eu un grave sisme récemment. Le pré-cleste a-t-il pitié d'eux? Le pré-cleste n'a pas pitié d'eux, car ils n'appartiennent pas à Dieu. Et Dieu n'aura pas pitié d'eux. Ceux que le pré-Jova discipline et guide n'appartiennent qu'Israël. C'est pour cette raison. Alors par exemple, toute l'humanité depuis Adam, jusqu'à cette époque, partir d'Adam, jusqu'à cette époque, par exemple, sur la terre de Yualxia, en Chine, sous la dynastie Han, sous la dynastie Tang, quelqu'un avait-il entendu parler de Jova Dieu? Quelqu'un avait-il entendu parler du Rédempteur Jésus-Christ? Personne n'en avait entendu parler. Car cette époque, le salut n'était pas encore parvenu en Chine. C'est pourquoi Jova Dieu ne s'en souciait pas temporairement. Jusqu'à ce que la fin de ce monde, il prêche l'évangile par l'intermédiaire de son Fils. Ainsi ceux qui croient l'évangile, il les guide personnellement. Le pré-cleste Jova veut utiliser son esprit pour guider tous les enfants qui lui appartiennent. C'est alors que nous découvrons que le pré-cleste Jova ne cesse jamais souci de l'humanité, semblant ignorer l'âme chancette des hommes, semblant détourner son regard, et ne pas prêter attention aux souffrances de l'humanité. C'est parce que ce moment tel, le jour de la rédemption,
de l'humanité n'était pas encore venu. Oh. Ces humains, qui ont fait beaucoup de mal, ces gens-eux, n'étaient pas le peuple de Dieu. Avant d'être rachetés, il n'est pas le peuple de Dieu. Avant que l'évangile de Jésus-Christ ne soit venu, ces gens-eux, le prêt semblait ne pas les voir. Le prêt parce que cette époque, le Dieu de cette époque, y compris le Dieu de cette rue, et aussi le diable Satan, qui est le Dieu de ce monde, seulement ceux qui sont rachetés voient Jéhovah devenir le Dieu des rachetés. Nous comprenons que Jéhovah à lui seul déploie l'univers et toutes choses, mais qui a choisi Jéhovah pour trait son Dieu, pour trait son Seigneur, seulement Israël. Israël et les descendants d'Israël ont été, ou plutôt, c'est le pré-clest qui nous a choisi, pour trait son peuple. Alors le pré-clest choisit, nous pour trait son peuple. Et nous faisons alliance avec lui. Faisons alliance en disant, Jéhovah est notre Dieu, et notre Seigneur. Ainsi le vrai Dieu veut choisir des hommes, et après les avoir choisis, il leur fait faire alliance avec lui en disant, vous ferez alliance avec moi. Je serai votre Dieu. Vous serez mes enfants. Je serai votre preuve. Et vous serez mon peuple. Je vais pour toujours trait votre berger, et vous allez pour toujours me servir. C'est par l'alliance que l'on devient le peuple de Dieu. L'un est parce que Dieu a choisi. Par exemple, il a choisi Israël. Après avoir choisi Israël, quand Israël est devenu une grande nation. Par exemple, au tout début le pré-clest a choisi le frère Héber, mettant l'esprit du prêt et du Seigneur en le frère Héber. Alors que l'évangile du frère Héber était continuellement prêche. Ses enfants spirituels et ses descendants se sont multipliés, devenant une grande et puissante nation. Le pré-clest a alors fait alliance avec les descendants du frère Héber disant, je choisis les descendants d'Israël pour trait mon propre peuple. Je choisis Israël pour trait mon fils. Je choisis les enfants spirituels d'Israël pour trait mon peuple. Qu'est-ce que cela implique? L'alliance est comme Jacob dans l'Antiquité. Dieu lui est d'abord apparu dans le RVE de Shel-Clest. Ce révélant Jacob, choisissant Jacob comme son lu, celui qui a reçu sa promesse. Mais pour les descendants de Jacob, Dieu avait prévu, avait ce plan de les choisir. Mais il fallait faire alliance. Il a donc amène le peuple en Canaan, la amène au pied du mont Sina pour faire alliance. Une fois l'alliance conclue, les descendants de Jacob, les descendants d'Israël, devaient parmi toutes les nations devenir le peuple appartenant à Dieu. C'est cela. Devenir son peuple, par l'alliance. Et aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ a également pour les descendants d'Israël. Pour Israël, et ses descendants t'es crucifiés. Et a déjà conclu l'alliance, faisant alliance pour que Israël, l'Israël spirituel, et les descendants d'Israël, soient consacrés Jéhovah Dieu, pour devenir pour Jéhovah, sur toute la terre, parmi toute l'humanité, son peuple lu, se dire de devenir les descendants de Dieu, cela doit impliquer une alliance. Alors, si nous respectons l'alliance de Jéhovah, nous serons pour toujours et jamais le peuple de Jéhovah Dieu. Et qui est l'alliance? Jésus-Christ est l'alliance. Il nous suffit de confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour trait dans cette alliance, alors Israël et les descendants d'Israël devront proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Devront riter de héritage du Seigneur Christ. Pour devenir des enfants sous le nom du Seigneur. Pour devenir le peuple de Dieu. C'est par cette alliance que l'on devient le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, en parlant ainsi, les frères et sœurs semblent comprendre de mieux en mieux pourquoi alors que toute l'humanité est si nombreuse, le pré-clest semble ne pas se soucier de l'humanité. Par exemple, dans la ville natale du frère Héber, les tantes de Héber sont de l'ethnie Zhuang. Elles parlent la langue Zhuang. Mais les tantes de Héber, sa tante Anne et sa jeune tante, elles n'ont jamais entendu parler du nom du pré-clest. Madame le Seigneur Jésus-Christ, elles n'ont jamais entendu parler de frère Héber. La tante Anne et la jeune tante n'ont jamais, absolument jamais quitté le territoire du district où elles résident. Le point le plus loin qu'elles aient atteint est le chef-lieu de ce district. Elles n'ont pas quitté ce district. C'est pourquoi elles n'ont pas entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Et pour quelle raison en est-il ainsi? Parce que le salut du Seigneur Christ n'est pas encore arrivé. Par conséquent, avant d'être rachetés, les deux tantes de frère Héber, elles ne faisaient pas encore partie du peuple de Dieu. Mais quand le salut est propagé, quand l'alliance dit faire alliance pour devenir le peuple de Dieu,
le Seigneur Jésus-Christ est l'alliance, quand l'évangile du Seigneur Jésus-Christ est prêche. Alors nous disons que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui fait alliance, le Seigneur Jésus-Christ est l'alliance elle-même. Quand quelqu'un entend le nom du Seigneur Jésus et proclame « Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Seigneur », alors il se trouve dans cette alliance, car nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ est l'alliance qui fait de nous les enfants de Dieu. Ainsi, respecter l'alliance, c'est accepter le Seigneur Jésus. Accepter le Seigneur Jésus, c'est recevoir l'alliance. Quelle alliance revoit-on? L'alliance pour devenir enfant de Dieu. Alors nous, quand de notre Seigneur Jésus-Christ, l'évangile est prêche, et qu'il sera prêche dans un avenir proche, dans la ville natale du frère Hébert, dans les villes natales des frères et sœurs, que ce soit la campagne, dans un village de montagne ou dans une grande ville, pour toutes les nations et toutes les tribus, le nom du Seigneur Jésus-Christ sera proclamé. Le nom du frère Ashbert est aussi prêche. Alors, Ashbert et le Seigneur sont l'alliance. Connaître le frère Ashbert, connaître le Seigneur, revient très dans cette alliance, pour devenir le peuple de Dieu. Alors, si une personne entend le nom du Seigneur Jésus et l'accepte, entend le nom du frère Ashbert et l'accepte, elle est dans cette alliance, et devient le peuple lu de Dieu. Alors comment prouver que le Seigneur Jésus est l'alliance? Nous avons accepté le nom de Jésus, et avons fait alliance pour devenir le peuple lu de Dieu. Alors de l'alliance, quelle en est la preuve? Dans l'Ancien Testament, la preuve de l'alliance est la circoncision. Si quelqu'un dit « Je veux devenir le peuple de Dieu », l'alliance est faite au pied du mont Sina. Ils ont sacrifié des buffles et des moutons, et ont ainsi conclu l'alliance. Après avoir conclu l'alliance, eh bien, ils sont devenus le peuple de Dieu. Mais la Chine, se dire toutes les nations, font alliance maintenant. Alors accepter le nom de Jésus-Christ permet de devenir le peuple de Dieu. Alors le signe de l'alliance, quel est-il? Le signe de l'alliance de l'Ancien Testament est la circoncision. Se dire couper le prépuce pour devenir le peuple de Dieu, c'était ainsi dans l'Ancien Testament. Bien SRL Ancien Testament, n'était qu'une préfiguration du prépuce, faisant référence, l'organe reproducteur c'est-à-dire le lieu de la procréation, pour obtenir la renaissance, ce qui signifie la vie, symbolisant que la vie vient du père plus de l'homme, vient du sperme de l'homme. C'est une nouvelle vie. Alors couper le prépuce signifie, oh, tu préfigures que dans le futur, tu vas dans le futur, recevoir une nouvelle vie. En fait cela, n'était qu'une préfiguration. La préfiguration de recevoir l'Esprit de Dieu et du Seigneur. C'est cela recevoir la nouvelle vie. Alors nous, en croyant au nom de Jésus-Christ, nous recevons l'Esprit du pré et du Seigneur, comme signe de circoncision. Comme la circoncision de la nouvelle alliance. Le signe de l'Esprit dans la nouvelle alliance. Alors recevoir l'Esprit du pré et du Seigneur. C'est dans cette alliance, pour devenir le peuple de Dieu et du Seigneur. Alors l'Esprit du pré et du Seigneur entre en nous. L'Esprit du pré et du Seigneur nous nourrira personnellement. Le pré veut établir Israël. Le pré et le Seigneur établissent Israël pour battre personnellement les enfants de l'Israël spirituel. C'est ainsi que nous comprenons qu'en réalité Dieu, bien qu'ayant créé toutes les nations et tous les peuples, ce n'est qu'en faisant alliance, et en devenant le peuple lu de Dieu, en tant appelle Israélites spirituels, qu'ils sont vraiment les enfants de Dieu, et que Dieu est le Seigneur, les patrons, bien que l'ancienne alliance est établie. Mais ce n'était que une alliance préfigurative. C'est pourquoi Dieu envoyait des prophètes pour les exhorter, se repentir, mais sans leur donner la vie. Mais l'alliance de la nouvelle alliance permet réellement aux gens de naître de l'Esprit Saint et de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi le Précleste et le Seigneur utilisent personnellement l'Esprit du pré et du Seigneur pour nous nourrir, et envoie le Fils du pré et du Seigneur, le frère Ashbert, pour battre les frères et sœurs. Bien SR tout comme le dit l'Apocalypse. Israël a 12 tribus. Ainsi les frères des 12 tribus, les frères des 12 toiles, doivent aussi avec le soleil et la lune battre l'Israël spirituel. Que la gloire soit rendue au pré et au Seigneur. Amen.